Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2020. Et avant tout, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. J'espère que vous avez la forme, nouveau format pour ce mois de juin. Un petit tableau avec le nœud normand. On va voir ce qu'il ressort. Et puis, en seconde partie du tirage, j'aborderai le domaine sentimental et relationnel avec mon nouvel oracle Line of Love que vous pouvez retrouver sur mon site. J'aborde quelques petites cartes avec le tarot et on voit ici qu'il se passe bien des choses positives. Mais carrément, je ne m'attendais pas à ça. Alors, je vous souhaite que du bien, franchement. Je connais un Gémeaux, donc je lui souhaite que du bien également. On a, pour commencer, la carte de l'homme qui nous parle bien sûr d'un homme, qui nous parle également de cette notion d'action. Ça peut être vous, cet homme. Et on voit ici que clairement, il y a un gain par rapport aux finances. Le trèfle nous parle de chance, d'opportunité, ça nous parle de gain d'argent, ça nous parle de bien-être, de bonheur, un coup de poker. Et l'ours nous parle ici des finances. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est modifié, mais ici c'est en vue d'une stabilisation, en vue d'un coup de chance. Ça peut être par rapport à un bien mobilier, par rapport à une maison, par rapport à une famille. Ça va me dire également que, ok, sur le chemin, à un moment donné, il y aura une prise de hauteur. Oui, sur le côté financier, ça peut être en lien avec une autre situation. Il y aura cette notion de réflexion et on voit que même s'il y a cette notion d'imprévu et de prise de tête à un moment donné, parce que oui, les nuages ici, ça nous parle de confusion, ça nous parle de tracas qui sont que passagers et qui viennent ici être tranchés, être coupés par cette faux qui vient nous dire que après un questionnement, hein, parce qu'il y a un moment de flottement, effectivement, ces nuages s'en vont. On retrouve une stabilité intérieure. On retrouve ici un projet en lien avec les finances qui se stabilise. Pour d'autres, ça sera clairement une réussite par rapport à ce domaine immobilier, à ce domaine familial. Avec l'encre, hein, on a cette idée d'être en place, hein, d'être également en lien avec une ascension comme la tour. Il peut y avoir du mouvement par rapport à un organisme. Et je vous dis, le petit hic, en tout cas avec ce tableau-là, c'est que oui, à un moment donné, s'il est question de choix, c'est un choix qui peut confusionner à un moment donné, c'est un choix qui peut un petit peu perturber. Mais en additionnant, on a un contrat ici. J'ai en quintessence de ces deux cartes, l'anneau qui nous parle de contrat, d'accord, de signature. Donc effectivement, si vous êtes en lien avec un projet financier, avec un projet immobilier, avec une ascension financière, eh bien ça va nous dire oui les amis, ça va nous dire oui les amis Gémeaux parce que les choses ici sont favorables, les événements sont favorables sur votre route et c'est tant mieux. Par rapport à votre intérieur, votre personnalité, on verra qu'il y aura du changement. Et ok, il y aura l'idée de prendre de la hauteur ici, sur certains événements, sur certains choix, mais ça va vous ancrer dans votre bien-être et vous stabiliser dans votre intérieur. Donc les cartes, je ne les invente pas, elles sont très 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 positives, donc je vous félicite parce que ça fait du bien. Je suis obligée de parler un petit peu fort parce qu'il y a beaucoup de vent dehors, je m'en excuse si vous l'entendez. Voilà, alors on va parler de cet organisme. On aura cette idée sans doute d'administratif, hein. J'ai un 12 et j'ai un 6 ici, ça nous parle de changement par rapport à votre action sur un bâtiment, sur l'administratif. On voit que quelque chose sera tranché et ça rejoint un petit peu le côté financier où à un moment donné il y a une longueur de temps d'attente puisque cette faux ici viendra nous parler de choses qui est un petit peu imprévues avec des tracas, mais on va vous dire finalement. Et la finalité, c'est que vous avez le résultat escompté. Pour d'autres Gémeaux, on va parler de travaux dans la maison. Ici, on peut parler également de déménagement, de quelque chose, un mouvement qui est assuré. On a également cette notion de démarche par rapport à un organisme. Et oui, les nuages peuvent nous parler de fatigue, un petit peu d'être la tête dans le guidon. Mais finalement, vous aurez ici le résultat escompté par rapport à vos projets en lien avec une famille ou en lien avec une maison.
On vous dit également qu'ici, que même si vous avez cette impression que vers le 10, alors c'est marrant parce que effectivement c'est le 10, vers le premier tiers du mois de juin, il y a cette notion d'un petit coup de mou, d'un manque de bien-être, d'un manque de chance. On vous dit que c'est que passager, ne vous en faites pas. Vous avez une énergie plus que positive pour votre anniversaire parce que par rapport à ce bien-être, on va avoir une amélioration par rapport à ce qui vous est dû également. Alors, de quoi je parlais? Je parlais de démarche, d'organisme, d'argent, de chance, de bien-être, de stabilité qui revient. Et on va parler de cette carte de l'homme, puisque cet homme peut nous parler de sentimental, peut nous parler de relationnel. Et on va dire qu'il y a des remises en question avec cette notion à un moment donné de se sentir un petit peu prisonnière, mesdames, à moins que ce soit vous, un homme par rapport à un homme ou par rapport à un autre personnage de votre vie. Il y a à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, cette notion ici de mise au point, de légère dispute. Et s'il était question de boutade, de distance, de dispute, de remise en question parce qu'il y a une prise de hauteur ici, eh bien, cet ours va nous dire que tout de même, on a 3 cartes de stabilité. L'ours, l'encre, la maison nous parle de stabilité. On va dire qu'on va maintenir nos positions. Donc, si vous vous questionnez s'il y a cette question, est-ce qu'on va se séparer, est-ce qu'on va changer du tout au tout notre relation, ok, il y a des remises en ordre ici, mais on va vous dire non. Soyez serein, les choses restent positives, ok. Ce monsieur peut faire preuve d'autorité à un moment donné. Il y a cette notion de se sentir un petit peu prisonnière, ou peut-être ce monsieur prisonnier par rapport à 4 murs, peut-être de son travail en lien avec un contrat ici. Mais on voit qu'il y aura cette notion ici, oui, comme je vous ai dit, une nervosité dans l'air, mais c'est plutôt qu'il y a quelque chose à régler. Quoi qu'il en soit, on va revenir à cette notion de stabilité. Alors, si je prends les 4 coins du jeu, on peut parler de finances, d'action par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison, où il y a le cheminement qui se fait avec une transformation au milieu. Donc les projets pour moi vont dans la bonne direction, même s'il y a cette notion de confusion, de fatigue entre les deux. S'il y a un questionnement par rapport à un monsieur, mesdames, à moins que ce soit vous, messieurs, on voit que vous avez la posture de vous sentir un petit peu piégé, mais il y aura l'idée d'être un petit peu autoritaire, peut-être de mettre les points sur les i pour stabiliser une situation. Donc on a vraiment quelque chose de positif ici. N'oublions pas qu'avec le tarot, on a le 10 de coupe pour votre tendance du mois de juin. On parle vraiment de bonheur, d'harmonie, de sérénité, de partage, de bonnes nouvelles par rapport aux enfants. On a des projets, un aboutissement, la sécurité émotionnelle. Il y a cette idée d'être dans le bien-être. Il y a cette idée d'être vraiment sur la dernière échelle de la satisfaction. Donc pour moi, vraiment les Gémeaux, j'ai l'impression que tout roule finalement. Après, s'il y a une petite confusion, une petite fatigue, écoutez, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. On va quand même regarder ce qu'il y a à travailler ici, c'est important. Et bien on a ce set de deniers. On vous demande ici de rester concentré par rapport à vos projets, par rapport à vos optiques, de rester concentré par rapport à ce que vous faites, de perdurer vos efforts également. On vous demande d'être patient ici. Et en étant patient et en étant persévérant, peut-être d'affronter une certaine impatience avec le diable qui pourrait nous parler de dépendance, qui pourrait nous parler de dépendance affective, alcool ou toute autre chose, ou un schéma intérieur. Pour moi, avec ces 2 cartes-là, je vais l'associer sur 2 situations. Première situation, on vous sent impatient. Les choses, il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite, d'accord? Et vous voulez que tout roule à 100%, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique en fait. Et on va dire que peut-être également sur le... C'est pas peut-être, il y a quelque chose au niveau financier. Vous avez vraiment envie que les choses aboutissent ici. On vous demande de faire lâcher la pression parce que le diable, c'est également une pression dont il faut se délester, en tout cas un petit peu, parce que la pression elle est bénéfique également, mais il faut savoir la gérer. Donc soyez patient ici parce que les choses sont plus que positives. Je vais parler de relationnel et sentimental et je passerai après au tirage par la suite. On a ici
que par rapport à un sentimental ou par rapport à une relation, vous pourriez manquer un petit peu de patience, hein, d'où le côté autoritaire, avoir ce besoin de se mettre en sécurité. Il y a peut-être cette notion de repli à un moment donné pour vous protéger. Mais en tous les cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que en faisant preuve de patience et en affrontant ici ce qui vous dérange avec le diable, hein, eh bien, vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Ce qui va vous aider, c'est la mort. La mort nous parle d'une transition de situation, d'un fin de cycle et d'un renouveau pour un cycle. Il faut laisser le temps au temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, finalement, avec 9 cartes, on dit énormément de choses. On va regarder ce qui se passe pour vous, mes chers Gémeaux, avec le Line of Love, et je vais faire un petit tirage en pyramide. Alors les cartes, elles sont tellement dures, elles sont trop bien, je trouve qu'elles sont parfaitement dures comme il faut pour pouvoir ici les mélanger. Je pense qu'elles resteront en bon état à un certain moment, ça c'est sûr. Alors les Gémeaux, merci de me guider pour les énergies des Gémeaux. Pour le mois de juin, sentimental et relationnel. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, ne vous en faites pas. Je vais regarder également s'il y a une ouverture pour vous pour ce mois de juin. Et en faisant ça, je ne propose plus des tirages entièrement dédiés au sentimental, puisque je regroupe tout ici dans un horoscope. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un mois qui roule plutôt bien. On a vu qu'avec le petit Lenormand, il y avait une remise en question. Hein. Il y avait peut-être des choses à régler, un côté un petit peu autoritaire. Mais j'ai l'impression que les choses tournent bien finalement. Eh bien, c'est bien parce qu'elles veulent tomber toutes seules. Je crois que celle-ci s'était retournée tout à l'heure. Alors, incroyable. Ça parlera même au triangulaire, mais j'en parlerai après. Je n'ai pas regardé la coupe. On a ici des nouvelles. Des nouvelles qui ont toutes leur sens, qui ont toute leur profondeur. Parce que l'enfant nous parle de ce qui est profond, nous parle de ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vient de vos racines, de vos valeurs, de vos ambitions, de votre nature en fait. Donc il y aura une communication sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous. On voit qu'il y a l'idée d'une chance, d'une opportunité, d'une proposition, d'un bien-être, mais qu'à un moment donné, il y aura un temps de pause. Ça peut me parler de réflexion par rapport à cette ouverture, avec votre moitié de cette ouverture sur un projet également. On a cette idée de prendre un temps de pause pour moi pour réfléchir. On a également des démarches de la communication par rapport à un enfant. Et tout cela peut se faire bien sûr en couple. Hein. Je prends un exemple, il y a les enfants qui reprennent l'école, hein, peut-être pour... Voilà, pour certains mi-mai, pour d'autres ils vont les mettre qu'en juin, fin début juin, ou pas du tout, ça sera pour la rentrée de septembre, etc. Donc il peut y avoir de la communication à ce sujet-là. En tout cas, ça me parle de communication profonde, qui ont toute leur importance, vous voyez. Et le trèfle, c'est cette idée d'aller chercher le bien-être, cette idée d'aller chercher le bonheur. Mais à un moment donné, ok, on a cette notion de pause. Pour les triangulaires, eh bien là, ça va vous parler parce que, bon, il y avait le confinement, vous étiez chacun de votre côté ou pas. En tout cas, la communication est d'autant plus profonde. On a cette notion de redonner, alors sa chance, non, parce que vous l'aviez déjà avec la personne en question. On a du bonheur, du bien-être, des propositions. Mais ici, la pause, la triangulaire, c'est l'idée qu'on se pose des questions par rapport à l'autre personne. Voilà, donc vous posez des questions par rapport à l'autre personne. Alors, j'ai pas envie de dire votre moitié,
C'est bizarre parce que votre moitié, c'est votre mari ou votre femme. Et la troisième personne, je ne sais pas comment l'appeler, donc on va dire la troisième personne. Il y a cette idée de se poser des questions. On verra qu'il y aura des mises en lumière ici, avec cette notion de compréhension, donc c'est très bien. Et on va parler d'attraction comme le regain d'énergie, le regain de chance, également cette notion de sexualité. Moi, j'en parle dans mes tirages parce que j'ai dédié 2 cartes sur la sexualité. Je trouve que c'est tellement important d'en parler, même si c'est un peu tabou, puisque on a des cycles, hein, les oui, les non, envie, pas envie, ce genre de choses-là. Donc là, je continue pour les couples par rapport à des projets, par rapport à la communication, sur la profondeur des choses, il y a une mise en lumière. Il y a un mieux-être, il y a la guérison, il y a une certaine délivrance, il y a cette idée d'harmonie, d'expansion également, parce qu'on peut dire les choses ouvertement. Et l'attraction ici va ramener cette notion de charme, de séduction, de rapprochement, de taquinerie positive. Je vais continuer avec les couples. Il peut y avoir quand même certaines mauvaises ondes avec la perturbation, certaines choses à régler, hein, parce qu'il y a quand même des mises en lumière sur l'administratif qui peut bloquer à un moment donné, ça c'est possible. Mais vous allez faire preuve ici de patience, vous allez encore rappeler à la communication, puisque c'est le chakra de la gorge ici. Donc il y a cette notion de pouvoir à nouveau dénouer une certaine problématique. Et on va retrouver un équilibre, d'accord? Donc voilà. Si je parle des couples, je vais dire qu'il y a un petit souci par rapport à l'administratif en lien avec un projet, en lien avec un enfant, mais les choses vont pouvoir se régler ici. Si je parle d'harmonie au sein du couple, eh bien, on voit qu'il peut y avoir l'idée de parler de plus en plus l'un par rapport à l'autre, des projets, de profondeur, de se poser des questions et de faire une pause par rapport à un projet tierce. Je ne parle pas de personne tierce, mais projet tierce. Par rapport à, par exemple, vous deviez partir en vacances, vous deviez faire telle ou telle chose, vous deviez engager telle démarche dans je ne sais quoi. Et bien, il y a cette notion de pause. Après, on se met d'un commun accord. Il y a l'idée d'un blocage et les choses s'harmonisent. Donc, le maître mot ici pour les Gémeaux qui sont en couple, ça va me parler de régler un problème à deux en faisant preuve de patience et de cohérence et en mettant ici le frein sur un projet extérieur. Parce que la triangulaire, elle ne nous parle pas forcément que de triangulaire, hein. Ça peut parler d'un organisme, hein. Je raconte dans mon PDF. Ça peut parler également de projets extérieurs. Maintenant pour les triangulaires, puisque ça retombe ici, donc je m'en permets d'en parler, et après je verrai les célibataires. Il y a la communication qui revient, la profondeur. On met en lumière certaines choses, ça fait du bien, mais on voit que par rapport à l'alchimie, il peut y avoir un blocage à un moment donné, même par rapport à la sexualité, il y a peut-être des choses qui ont changé. Et en même temps, on fait preuve de compréhension, de patience. Donc il y a l'idée d'une communication, hein, même s'il y a une remise en question sur la troisième personne, eh bien on retrouve cette harmonie, cet équilibre entre vous et cette troisième personne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, en prenant les 3 coins du jeu, on va retrouver ici cette notion d'équilibre par rapport à la communication. Alors, pour les célibataires, Gémeaux, est-ce qu'il va y avoir une ouverture, des propositions, une rencontre pour le mois de juin ? Alors, j'ai 2 cartes qui sont sautées. Ça me parle de confusion. Ici, en termes d'énergie, ça me parle de de se poser des questions, hein, sur la solitude. Suis-je bien? Suis-je prête à m'ouvrir? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais trouver quelqu'un de bien? Alors, il y a peut-être une pause avec une personne auparavant. Quelque chose qui vous a mis un petit peu en rogne ici, hein. Il y a cette idée d'énervement, il y a cette idée également de colère. Et puis, on va retrouver la sexualité. On va parler de plaisir,
C'est incroyable parce qu'on la retrouve dans les deux énergies finalement. Il y a quelque chose à régler sur la sexualité à un moment donné, mais ça va s'arranger. Et bim, on retrouve. Donc ici, les célibataires. Il y a un goût d'amertume sur une situation du passé. Il y a un goût d'amertume sur quelque chose qui s'est arrêté avec une personne. Donc on voit que vous peinez un petit peu à retrouver cette notion de plaisir et de partage si une personne était en question. Mais la chance viendra nous dire qu'il y a un mieux-être. Il y a quand même cette idée d'opportunité, cette idée de proposition. Pour moi, elle n'est pas concrète à 100% parce qu'elle commence à être opposée pour moi, posée sur la table sur les 2/3 du mois. Donc il y aura quelque chose qui viendra devant vous, mais on voit qu'il faut que vous travaillez sur quelque chose ici. Voilà pour vous les couples, les triangulaires, parce que vous êtes ressortis, les célibataires, parce que je vous fais un tirage à la fin. Merci de m'avoir suivi, de partager, de liker si vous voulez bien, et je vous dis à bientôt pour les tirages du jour.